Bonjour Anaïs, merci de m'avoir accepté cette interview. Donc Anaïs, pour ceux qui se souviennent ou qui nous ont suivis, m'a donné des cours sur Artolique donc de yoga. Donc j'étais l'élève, elle était le professeur. Et justement, j'ai trouvé intéressant de la convier pour qu'elle nous parle un petit peu plus d'elle et de sa profession. Alors du coup, bonjour à tous sur la chaîne Artolique. Moi c'est Anaïs et du coup vous pouvez me retrouver sous l'arrobase yogananas, donc mon compte Instagram. Donc effectivement j'ai donné des cours de yoga et je suis donc professeure de yoga. Et donc à côté, c'est vrai que voilà, j'ai fait des études en école supérieure d'art et design, donc j'ai une licence de beaux-arts de Reims. J'ai aussi un diplôme en tant qu'animateur sportif et du coup c'est vraiment dans le yoga que j'ai vraiment envie de partager tout mon univers, tout ce que je peux faire, tout ce qui me passionne et voilà. Du coup, Anaïs, tu m'avais dit précédemment que ça fait donc 7 ans que toi-même tu pratiques le yoga à titre personnel et 1 an bientôt que tu l'enseignes, c'est C'est ça? ça. Donc j'ai commencé la pratique de yoga lorsque j'avais 17 ans. Donc au début, c'était voilà, pour commencer, comme toute personne qui a envie de se lancer dans le yoga. Et puis ça a été une révélation par rapport à ma vie, etc. Et donc ensuite, aujourd'hui j'en ai 23. Donc voilà, je suis dans ma 7e année de pratique. Et je viens de lancer en fait mes cours depuis septembre. Donc voilà, je partage en fait mes connaissances auprès de grand public. Donc voilà, je reste à disposition pour faire des cours. J'ai également lancé ma chaîne YouTube où je partage un peu plus voilà, mon univers et également des petits cours de yoga, en tout cas des techniques que vous pouvez pratiquer chez vous. Et voilà. Ok, super. Il y a aussi de la méditation sur ta chaîne YouTube, si je ne Oui, me trompe pas. donc vous pouvez aussi retrouver, donc je fais, il y a un peu de tout sur ma chaîne YouTube et je pense qu'elle va s'élargir sur plein de choses. Vous retrouvez un peu de développement personnel, vous retrouvez des pratiques de yoga, vous retrouvez également de la méditation sous forme d'écoute. Vous pouvez retrouver également voilà, des recettes aussi, en tout cas que je mets à disposition aux gens parce que en fait tout ça est un art de vivre. Euh, la vie d'un yogi ne s'arrête pas à la pratique et la discipline sportive, entre guillemets. Elle est beaucoup plus large et voilà, c'est un mode de vie, une philosophie de vie à mettre en pratique au quotidien. Et c'est ça que je vous partage dans ma chaîne. Super. Et du coup, en fait, c'est étroitement lié avec la spiritualité. C'est vrai que je vais quand même porter mes connaissances et même au sein de mes cours, je vais toujours avoir une relation avec l'environnement. Donc je travaille beaucoup avec l'énergie lunaire qui est cyclique. Donc voilà, qu'on retrouve beaucoup aussi de connecter avec la femme parce que voilà, la femme porte le cycle en elle-même de par simplement ses menstruations qui sont cycliques. Voilà, le cycle naturel. Je vais travailler tant bien avec l'astrologie parce qu'en fonction des mois et des saisons, en fait, notre corps va réagir différemment. On n'a pas du tout les mêmes ambitions, les mêmes façons de réagir, de se comporter en été comme en hiver. Et ça, je pense que tout le monde le vit lui-même. Voilà, on a des façons de réagir par rapport à ces saisons, mais parce que tout simplement, on est connecté à notre environnement. On est des hommes de la terre Bien sûr. et c'est vrai que travailler avec son environnement, être en adéquation en fait, être aligné avec son environnement et son corps, c'est ce qui va vous permettre d'être le plus conscient et complet en tant qu'individu. Voilà. Super. Super. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour quelqu'un qui n'a jamais pratiqué du yoga et qui voudrait voilà, s'initier, faire peut-être des cours? Moi, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de définir qu'est-ce que vous voulez faire. Moi, par exemple, j'ai des personnes qui viennent parce qu'elles aiment bien que je puisse leur proposer des cours assez dynamiques, D'accord. justement, où, mine de rien, à travers les postures que je vais proposer, on va faire du gainage, on va venir travailler le périnée, donc voilà, retravailler les viscères, l'interne. Euh,
je travaille aussi, enfin je propose quand même de la méditation, mais c'est vrai que dans mes cours, on va être moins du coup dans quelque chose de cosy où vous restez plutôt tranquille. Donc déjà, c'est par rapport à votre corps, les antécédents Bien également. Bien sûr. Et qu'est-ce que vraiment vous avez envie de pratiquer parce que le yoga, c'est très large. Oui. Pour un débutant classique qui aimerait juste quand même tonifier un peu son corps, par exemple, et commencer à faire des asanas. Donc les asanas, c'est les postures. Vous pouvez commencer par faire des salutations au soleil. Donc ce sont un peu les mouvements de base avec une structure qui est assez simple à réaliser pour vraiment débutants comme avancés. Même moi, je pratique encore la salutation au soleil. Qui en fait a des degrés en fait un peu plus complexes, mais vous pouvez prendre une salutation très basique, très classique, qui sera adaptée pour tous. Voilà. Même pour quelqu'un qui n'est pas souple, parce que généralement c'est ça aussi, c'est le manque de souplesse. Vous pouvez pratiquer et vous allez voir justement une amélioration par rapport à la souplesse. Enfin, si vous êtes régulier, en tout cas, vous allez le voir rapidement. Voilà. Super. Oui, donc en fait, voilà, le premier conseil, vraiment, ça serait de faire ses recherches, ses propres recherches, pour voir quel yoga, vers quel yoga s'orienter et lequel nous est adapté. Et après ça, vous pouvez le... Si vous n'êtes pas sûr et que vous ne comprenez pas trop ce que signifient les termes yogi, voilà, vous prenez le temps, vous allez voir un maître, vous allez essayer, vous dites bon, ça me plaît pas trop, je vais essayer avec quelqu'un d'autre, jusqu'à ce que vous trouviez aussi l'affinité avec votre professeur. Et moi, je le dis souvent à mes clientes, enfin en tout cas, c'est pas seulement un travail où je mets une distance et je donne les cours, etc. Je rentre quand même assez dans la sphère intime et je le dis dès le début, c'est un travail où je vais venir travailler avec vous et vous allez venir travailler avec moi. C'est un échange en fait. Moi, je le vois vraiment sous forme de partage, d'échange énergétique. Parce que ce sont un échange d'informations, un échange de connaissances. Il y a des choses qui se passent quand même, voilà, on voit l'ouverture, on voit beaucoup de choses et ça fait plaisir. En fait, moi j'aime beaucoup travailler dans ce cadre-là un peu plus intime, où il y a du contact et où en fait on se sent vibrer un peu à travers l'autre aussi comme ça. Donc voilà. Ok, c'est génial. Mais écoute, merci beaucoup Anaïs, ça a été super. J'espère que, que ça en aura intéressé certains peut-être à sauter le pas. Et puis de toute façon, je mettrai donc dans la description de cette IGTV tes contacts, donc que ce soit ta chaîne YouTube ou ton Instagram personnel, pour que vous puissiez contacter Anaïs. Merci beaucoup. Merci à toi et merci à la chaîne Artolique.